Bonjour Père Dino. Bonjour. Nous venons à votre rencontre aujourd'hui dans le cadre des festivités marquant les 50 ans de votre ordination sacerdotale. Et nous voulons retracer un peu avec vous le parcours jusqu'à aujourd'hui. Alors, si vous voulez bien, vous allez vous-même vous présenter à tous nos amis, auditeurs et téléspectateurs qui vont nous suivre. Je m'appelle Père Dino, je suis italien, je suis strimatin. L'âge, vous la comprenez facilement. Si je vais célébrer les 50 ans de sacerdoce, c'est parce qu'il y a eu 25 ans avant, 12 de préparation, 14 même de préparation. Et voilà, j'ai été prêtre d'abord en Italie et ensuite en Côte d'Ivoire. Avant de nous raconter votre expérience sacerdotale, il faut nous présenter un peu votre famille, le cadre familial dans lequel vous avez accueilli la vocation et vous avez mûri l'idée aussi de devenir missionnaire un jour. Oui. Ma famille est une famille nombreuse. Nous sommes encore 6 frères, 4 frères et 2 sœurs. Et le milieu était un milieu chrétien parce que mon village était un village chrétien. Et presque tout le monde allait à la messe. Il s'agit d'un christianisme traditionnel, si tu veux, qui a eu un gros coup de changement avec le Concile Vatican II dans les années 60. Voilà. Et comment la vocation est née? Disons que c'est un peu un hasard, d'un certain point de vue. Mais puisque Dieu, c'est lui qui conduit les choses, celui qui n'a pas de foi, il dit c'est un hasard. Et celui qui a un peu de foi dit le Seigneur a mis sur ta route des personnes qui t'ont indiqué la route. Par exemple, c'est un père strimatin qui est venu de passage dans mon village. Il m'a connu, il m'a invité à rentrer chez les strimatins. Moi, je suis rentré chez les strimatins. Disons que les premières années ont été des années un peu de recherche, sans aucune idée précise. C'est sur les 17 et 18 ans que la vie te met devant à des choix à faire. Et c'est là que j'ai commencé à penser sérieusement de pouvoir faire un choix pour la vie stigmatine, donc religieuse, et pour la vie sacerdotale. D'accord. Alors comment s'est passé les étapes de votre formation, votre préparation au ministère sacerdotal? Disons que ce sont les années 60, avec pour centre les 68, ce sont des années de contestation dans lesquelles nous avons mûri. En effet, de ma promotion, je suis l'unique qui est resté, si je regarde combien nous étions, je suis l'unique qui est resté, l'unique à être ordonné en 72 comme estimatin. Il n'y a pas eu d'autres dans le monde entier. Et cela te dit que la contestation a fait un tri très fort. Je me rappelle les contestations contre les supérieurs, contre une certaine façon de vivre la vie au séminaire, et que j'ai trouvé très positif pour moi, parce qu'il m'a donné la possibilité de faire de bons choix. J'ai eu la chance, et je dis que ça a été une vraie chance, une providence, le fait par exemple que avec d'autres séminaristes, entre autres mon frère Bruno, qui est prêtre lui aussi stigmatin, nous avons formé un groupe musical qui a eu un peu d'histoire dans les diocèses de Vérone.
parce que nous allions à la rencontre des paroisses et des jeunes. Et nous étions l'unique groupe qui faisait de la musique sérieuse, musique religieuse, mais musique engagée. Et cela m'a donné la possibilité de rencontrer beaucoup de personnes. Et cela a mûri, il faut que je le dise, a mûri ma vocation. Le contact avec les personnes m'a donné cette possibilité. En plus, j'ai fait la théologie à Trento qui était les nids des brigades rouges. C'est là qu'ils sont nés. Disons, la contestation, même au séminaire, a commencé à Trento, surtout. Je me rappelle que le séminaire était vide quand moi j'ai commencé la théologie. Et pour dire de cette révolution causée par les 68, quand moi je suis sorti d'un autre séminaire prêtre en 72, et j'ai eu la chance d'être à Milan, dans une grande paroisse de périphérie, quand je suis revenu 4 ans plus tard comme animateur vocationnel, le séminaire était complètement vide. Je suis parti que le séminaire avait presque 200 séminaristes. Je suis revenu, ils étaient 7. Je me rappelle bien cela. Ça a été, d'un point de vue de la comptabilité, une catastrophe. Les séminaires se sont vidés grâce, je dis grâce au Concile Vatican II. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'il fallait enlever, auxquelles il fallait donner des nerfs nouveaux. Voilà. Moi, j'ai vécu ces moments des changements forts qui a été provoqué par le Concile Vatican II et par la contestation du 68 qui a touché fortement nos séminaires. Et moi, voilà, je suis resté et après j'ai continué. D'abord comme prêtre, animateur, je dis, après les premiers 4 ans à Milan, où je me suis trouvé bien avec la jeunesse avec laquelle j'ai encore des relations. Après 50 ans, et plus que 50 ans, encore, nous avons des relations parce que c'est resté, les liens est resté entre nous. Moi, prêtre, jeune prêtre, et les autres qui avaient pris la même route. D'accord. Après quelques années d'animation en paroisse à Milan, vous faites le choix de la mission extérieure à votre diocèse de Vérone. Ça n'a pas été tout de suite. D'accord. Disons que quand j'étais à Vérone, j'ai eu la possibilité de faire un voyage ici en Côte d'Ivoire, en 1980, qui a réveillé en moi un certain désir de venir. Voilà. Et les supérieurs m'ont dit, non, toi tu ne pars pas maintenant, toi tu restes comme un joueur qui attend de rentrer dans le jeu. Et après 6 ans, après la mort, après que la mort de Père Albert et la maladie de Père Oscar, voilà qu'on m'a demandé de partir et de venir. Et moi, je n'ai pas hésité parce qu'en fin de compte, j'avais mûri le désir fortement de venir en Côte d'Ivoire. Alors, si je comprends bien, avant de venir de façon, disons, quasiment perpétuelle en Côte d'Ivoire pour la mission, vous êtes venu de temps en temps pour une visite, remplacer quelques personnes qui allaient en congé, voilà, et passer un peu de temps. Et petit à petit, ça vous a donné le désir aussi de venir. Et voilà que les 2 premiers missionnaires stigmatés en Côte d'Ivoire, l'un décède, l'autre malade. Ça crée un vide et vous sentez le besoin de venir. Les supérieurs aussi vous le demandent. Et puis, vous arrivez en quelle année? En 86? Si, en 1986. Je me rappelle, c'était la fin de septembre. Donc, dans l'immédiat de l'école qui recommence. Et l'évêque de Grand Bassin, Monseigneur Akishi, je me rappelle qu'il m'a confié l'enseignement du latin au petit séminaire et de la musique.
et en plus d'être père spirituel au petit séminaire. C'était l'année que les petits séminaires de la Boisseau commençaient. Voilà, et donc moi j'étais dedans, ça a été une belle année, je me rappelle bien, ça a été une belle année, une belle expérience. La langue n'était pas grand chose, pour moi c'était un peu difficile parce que j'avais appris à l'école, je n'avais pas la pratique, mais avec les jeunes élèves, ça a été plus facile d'apprendre la langue. Et en plus de la langue, vous rencontrez une nouvelle culture noire africaine. C'est sûr que durant vos temps de permanence, les congés, les vacances où les confrères étaient en Italie, vous êtes frotté à la réalité culturelle. Mais comment ça s'est fait de façon pratique votre insertion dans la culture ivoirienne et notamment dans la culture sans vie, puisque vous étiez à Boisseau? Si. L'insertion a été lente, il faut que je dise. De ma part, il y avait le propos d'un grand respect de ce que j'ai trouvé de la situation, de la culture africaine. Justement, moi, je rentre, je ne serai jamais africain comme un bois qui est dans l'eau ne deviendra jamais un crocodile. Mais petit à petit, j'ai commencé à être à l'aise dans ce milieu beaucoup différent par rapport à celui duquel je venais. Et je me suis inséré surtout dans la paroisse d'Aboisseau, en plus de l'école au petit séminaire, la paroisse d'Aboisseau, dont je suis devenu curé à un certain moment. Et petit à petit, voilà, je me suis lancé en sachant et en reconnaissant mes limites d'Européen, mais en acceptant ces limites. Et je pense que, puisque le message de l'Évangile, c'est un message qui va bien pour tout le monde, moi j'ai cherché de proposer le plus possible l'essentiel de l'Évangile, en cherchant d'enlever ce qui est européen, qui n'a rien à faire avec le monde africain. Bon, je me suis trouvé bien. J'ai été curé à Boisseau. J'ai travaillé dans le milieu des élèves. Et parlant du milieu d'élèves, nous allons venir là avec quelques œuvres qui ont marqué votre passage là. Si. Il y a en premier le village d'accueil des élèves, le Viacel. Le Viacel, oui. Parce qu'il y avait ce problème à Boisseau, que les élèves à ce moment venaient tous en ville. Il n'y avait pas les écoles secondaires dans les villages. Donc tous à Boisseau. Et à Boisseau, c'était difficile de loger les élèves. Il y avait un projet d'un foyer, mais je me rappelle que le Père Joseph disait, même si nous avons la capacité économique de pouvoir construire une chose pareille, qui après pourra suivre une œuvre de ce genre, qui demandera sans doute beaucoup de personnes, et nous ne sommes pas nombreux. Alors je me suis dit, pourquoi ne faisons pas un peu à la fois? C'est ça l'idée qui nous a porté de l'avant, des maisons qui pouvaient contenir 12, 16 élèves, et après deux, 3, 4 maisons. C'est la formule que nous avons choisie pour chercher d'accueillir les élèves. Mais ce processus a été tout de suite mis en crise quand on a commencé à construire l'école, même dans les petites villes. J'étais à ce temps-là présent à Yamé comme directeur de l'hôpital, parce que aussi ça m'a passionné et j'ai eu la possibilité de faire. Et je me rappelle que le sous-préfet m'a appelé un jour en disant, mon père, il faut faire quelque chose pour les élèves, puisqu'ici il y a une école, mais il n'y a pas la place pour les élèves dans la petite ville d'Ayamé. Alors j'ai dit, bon,
j'essaierai de faire quelque chose, je demanderai à mes supérieurs. Et voilà qu'on a commencé un foyer, là aussi, foyer que maintenant on appelle le foyer Père Guillaume. Les foyers sont allés assez vite en crise à cause que les écoles secondaires se multipliaient dans les villages, même les villages plus gros, non plus dans les villes maintenant. Et c'est la crise des foyers qui a engendré en nous le désir d'avoir une école. Si nous faisons une école, nous avons déjà le support des foyers. C'est comme ça que le père Joseph, notre père François, s'est lancé dans cette entreprise qui a du miraculeux parce qu'il a eu un grand courage certainement de construire l'école. Et voilà que déjà nous avions le support des foyers masculins. Et après, pour les filles aussi, à Noisy. Et donc, on est parti en grande vitesse parce qu'on avait le support déjà. Et on peut parler de l'essor des foyers, en commençant par le Viacel et ensuite le foyer Père Guillaume et ensuite également le foyer à Noisy pour les jeunes filles. Et effectivement, par le fait que désormais, il n'y avait plus qu'à Boisseau qui pouvait rassembler tous les élèves de la région sans vie. Il y avait les différents sous-préfectures à Yamé, Maféré et d'autres localités qui pouvaient accueillir des écoles secondaires. Et donc, le problème de logement ne se posait plus puisque les élèves commençaient à ne plus aller très loin des parents. Mais avec aussi l'école, puisque les foyers se vidaient, et que l'école, le collège Père Guillaume est arrivé, tout de suite, les foyers aujourd'hui manquent encore de la place. Il faut faire de l'extension pour pouvoir accueillir les élèves. À côté des foyers, vous avez initié aussi d'autres œuvres dans le domaine de la communication, et notamment la radio Paix sans vie à Boisseau. Comment c'est venu l'idée d'une radio à Boisseau? L'idée de la radio est venue parce que l'État avait donné autorisation de faire des radios catholiques. La première a été Radio Espoir. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi nous ne pouvons pas la faire? Moi, quand j'étais en Italie, j'avais déjà travaillé dans une radio privée. Donc, j'avais déjà l'idée de qu'est-ce que c'est une radio. Et j'ai demandé à mes supérieurs. Les supérieurs ont dit, bien sûr, c'est une bonne idée. Et voilà que, à travers des amis techniciens, nous avons pu mettre ensemble tout ce qui servait pour faire une radio. Je me rappelle que mon ami Franco, qui était le technicien, celui qui vraiment a implanté la radio, disait, votre radio d'Aboisseau peut être bien mis en comparaison avec beaucoup de radios en Europe, comme possibilité et comme possibilité technique. Le travail, naturellement, c'était d'y travailler bien dedans. Et moi, je pense que la radio a sa valeur, une grande valeur, comme peut avoir une grande valeur l'école catholique. C'est-à-dire comme moyen aux possibilités d'inculturer l'évangile. Disons que l'école, comme la radio, comme l'école, donne la possibilité de traduire l'évangile dans la réalité de ce monde, sans mettre forcément l'étiquette, mais en mettant dedans l'esprit de l'évangile. La chose passe bien à travers la radio comme à travers l'école. Je me rappelle que je me disais à son temps, notre radio d'Aboisseau était devenue un peu la radio aussi des musulmans. Parce que quand nous avons fait la première fête, après 15 ans, les musulmans ont voulu être présents avec leur groupe musical aussi, parce qu'ils disaient, c'est un peu aussi notre radio. Et moi j'avais travaillé pour que les radios donnaient la possibilité aussi aux musulmans d'entendre l'évangile à travers les djoulas,
à travers la confrontation entre un catéchiste et quelqu'un de musulman, un imam en particulier. Et je sais que cette émission qu'on faisait était beaucoup suivie. Et quand je passais à côté du marché, le moment de cette émission, tu entendais la radio un peu partout, radio Paix sans vie, parce que c'était en langue djoula. Et l'argument intéressait aussi les musulmans. Voilà. Mais ce n'était pas seulement la radio qui m'a intéressé quand j'étais à Boisseau. L'élan missionnaire nous a porté à fonder une communauté chrétienne un peu partout dans les villages. Quand je suis arrivé à Boisseau, les communautés de la paroisse étaient 12. Quand j'ai laissé la paroisse, c'était 18. Et quand je suis revenu, après quelques années, c'était 25, les communautés. C'est à partir de là qu'on a commencé après à morceler et à faire les autres paroisses, les Kofikro, les Asuba et d'autres paroisses qui sont nées justement de la grande paroisse d'Aboisseau. On peut parler d'une des dernières paroisses d'Aboisseau, paroisse Saint-Jean, avec l'église rotonde que vous avez fait construire en son temps au sein de la paroisse Saint-François-Xavier d'Aboisseau. Oui. Et avec le démembrement des paroisses, aujourd'hui nous avons Saint-François-Xavier, l'ancienne, Sacré Stigmate, l'église la rive gauche, et Saint-Jean, cette église en rotonde. Comment l'idée est venue de cette construction, puisque c'était même sur un site alors, de cimetière? L'unique église d'Aboisseau était la vieille église Saint-François-Xavier. Et quand il y avait quelques fêtes, je me rappelle Noël, Pâques, il fallait tout faire porter dehors de l'église dans la grande cour, pour pouvoir célébrer avec tout le monde. Et de là, la nécessité donc de construire une église qui soit un peu plus grande. On a eu ce terrain en haut, tout près du cimetière, l'ancien cimetière. C'était l'ancien cimetière européen. C'est à cause de cela qu'on a pu l'avoir. Parce que si c'était des autochtones, on n'aurait pas pu l'avoir. C'était les cimetières des Européennes. Alors, la mairie nous a concédé, le ministère a déclassé les terrains et on a pu construire cette église qui peut faire entrer 1 millier de personnes. Avant de construire, vous avez exhumé les corps, vous avez... Si, c'est l'IVOCEP qui s'agit de cela. Et la mairie, devant tous, ce sont eux qui ont poussé le travail parce qu'ils voyaient dans la construction de l'église, je me rappelle bien que me le disait Elengan, c'est une église qui est belle et donc qui fait un peu honneur à la ville. La mairie s'engage surtout pour la question de l'exhumation des tombes. On n'a pas trouvé grand-chose, parce que c'était des vieilles tombes, on a trouvé quelques ossements et pas plus que ça. Pour terminer avec le pays sans vie, rappelons un peu votre charge de directeur de l'hôpital catholique, l'hôpital général Mission catholique d'Ayamé, où vous avez été le premier directeur. Comment c'est venu? Parce que nous sommes allés avec la jeunesse estudiantine, des écoliers, nous sommes passés à la communication, aux médias, et là nous passons aussi à la santé. Quel intérêt pour un religieux missionnaire de gérer un hôpital? Je me rappelle que quand j'ai fait le discours devant le ministre Alain Incra, j'ai cité l'évangile que Jésus prêchait et guérissait les malades. C'est ça. Et la santé a été un côté qui m'a intéressé parce que les dispensaires originaires à Boisseau, c'était devenu plus grand, était devenu PMI,
avait aussi une maternité, il y avait aussi la salle de la chirurgie. Nous parlons de Ayamé. Si, et donc l'hôpital, à un certain moment, c'était un vrai hôpital. C'est cela. Et cela demandait un directeur. Les courses que nous avons faites entre les ministères, l'évêché et Maître Kanga, je me les rappelle, c'était justement pour arriver à avoir un directeur qui ne soit pas de l'État, mais qui soit un chrétien, catholique. Et donc, les choix s'étaient portés sur moi et Maître Kanga poussait beaucoup en ce sens. Et c'est lui qui a fait les documents qui, après des révisions, a été accepté par les ministres. Et on a trouvé la manière de m'accepter comme directeur, bien que moi je ne suis pas ivoirien et je ne fais pas partie du personnel de la santé. Mais ils ont trouvé un escamotage, ils ont trouvé la manière de me déclarer directeur. Je l'ai fait pour 3 ans et demi. Après, c'est un médecin qui a pris ma place. Rappelons que le fait d'être directeur là est en collaboration étroite avec les Sœurs des pauvres, si, qui travaillaient aussi dans le domaine de la santé, parce que nombreuses parmi elles étaient aussi infirmières. Et si, la belle collaboration des pères stigmatins avec les Sœurs des pauvres sur le champ missionnaire du Sanville s'est traduit dans cette gestion commune de l'hôpital général d'Ayamé. Si, parce que je me rappelle bien que moi j'étais directeur administratif et la sœur Alba était pratiquement celle qui, du point de vue de la santé, me suggérait tout ce qu'elle pouvait, qu'elle savait. Et elle savait bien gérer quand même le centre de santé. Elle avait des capacités, de bonnes capacités comme infirmière. Je me rappelle qu'un médecin italien en passant d'ici, il disait, mais la sœur Alba va vous comme un médecin. Elle avait de bonnes capacités, vraiment. Et cela nous permet aussi de parler de la coopération avec les laïcs italiens qui ont aidé dans toutes ces œuvres que nous citons, œuvres socio-éducatives, œuvres de la communication. Vous avez eu de la coopération avec les laïcs italiens, parlez-nous-en juste un peu. Si. Les Italiens ont été pour nous un support important du point de vue financier, mais aussi du point de vue des idées. L'architecte, par exemple, qui a porté de l'avant l'église d'Aboisseau, Gianfranco pour ce qui concerne la radio, avec tous ses amis, pour planter les piliers, pour l'électricité, parce que c'était un gros travail. Nous allons voir, on a dû beaucoup travailler pour implanter cette radio. Et disons que aussi pour la santé, puisque j'avais fait un contrat avec l'université de Pavia, l'université de médecine de Pavia, on avait des médecins qui venaient, ou des infirmiers qui venaient périodiquement faire des études, des expériences, disons des études. Parce que certaines maladies, en Italie, tu les trouves sur les livres, et ici, tu les trouves dans la réalité. Et je me rappelle qu'ils étaient intéressés à envoyer les jeunes médecins pour avoir la connaissance sur ces maladies. Donc, les Italiens ont toujours travaillé avec nous du point de vue économique et aussi du point de vue des propositions et des idées, des projets. Alors, quittons le milieu sans vie. Après avoir passé quelques années dans le milieu sans vie, dans le pays sans vie, vous allez revenir plus tard, mais après vous êtes allé en pays ébrié et c'est le village d'Anokwakouté qui vous a accueilli. Si. Et il faut que je dise que je me suis trouvé bien. Anokwakouté m'a accueilli avec beaucoup d'amour, je dirais, d'amitié sans doute. D'affection. Et d'affection, voilà. Au point que
moi, je suis rentré dans une des catégories du village. Le Nyando Soukru, quand moi je vais au village, s'il y a l'occasion, quelques occasions, avec les Nyando Soukru, on se retrouve encore. Je pense que pour la fête, il y aura bien quelqu'un qui viendra de ma catégorie. Voilà. Et bon, je suis resté 6 ans. On a travaillé un peu pour l'école. Je me rappelle que j'ai fait les jardins d'enfants à PK18, la cantine, parce que PK18 à ce moment-là faisait partie de la paroisse de Saint-Mathieu d'Anokwakouté. Bien sûr. Après, il y a eu la division, après la construction de la grande église. Donc Anokwakouté est devenu à part, une paroisse à part, qu'après nous avons quitté comme direction parce que l'évêque a décidé que nous serions PK18 sur PK18 et non sur Anokwakouté. Et pendant que vous étiez à Anokwakouté, il y a eu aussi l'actuelle paroisse Saint-Esprit Consolateur. Bien sûr. À ce moment-là, c'était une chapelle d'Anokwakouté, mais devenue toujours plus grosse parce que la communauté grandissait à cause des personnes qui venaient s'implanter dans la zone. Et disons que c'était déjà prévu que tôt ou tard serait devenue une paroisse à part parce qu'elle était tellement grande, la communauté, qui nécessitait vraiment d'avoir l'autonomie d'une paroisse. Et toujours avec l'amour de la jeunesse, et le fait d'aider à l'éducation des jeunes, qui est aussi un pan du charisme des stigmatins, vous avez jugé utile d'initier un centre pour la jeunesse à Anokwakouté. Si. Le centre de l'association des jeunes d'Anokwakouté Adéjac. Adéjac. Nous avons voulu. La chose a été un peu compliquée. Là, il s'agissait des partenaires de l'Italie, nous, les stigmatins, et les jeunes de l'association des jeunes d'Anokwakouté. On a pu construire ce centre, n'a pas eu tout l'envol que nous désirions, parce qu'on voulait quelque chose de plus de ce que nous sommes arrivés à réaliser. Ça devait être un centre culturel et sportif. Et pour tous les jeunes. Les choses sont allées comme sont allées. Moi, je n'étais plus là, je n'avais plus la possibilité de suivre, mais le désir était vraiment de donner à la jeunesse d'Anokwakouté la possibilité d'avoir terrain de sport et salle de culture et de rassemblement. Bon, quelque chose a été fait, sans doute. Peut-être pas au niveau comme on désirait, mais pas toujours nous arrivons là où nous voulons arriver. Je rappelais que ces centres répondaient à un objectif qui est un pan de notre charisme, l'animation de la jeunesse, et notamment tout ce qu'il y avait autant de fondateurs comme ateliers, espaces de sport, et pour que la jeune s'occupe sainement. Et c'est un peu cela que vous avez essayé de faire dans les foyers. Il y avait aussi des espaces de jeu, de lecture, pour que la jeunesse puisse s'épanouir. Derrière, il y avait quelque chose en plus dans mes intentions, riche de l'expérience que j'avais fait à Milan, où les jésuites avaient un centre sportif très fréquenté, vraiment très fréquenté par la jeunesse. J'ai rêvé quelque chose de pareil, où seulement à travers le sport, on aurait pu approcher les jeunes et faire quelque chose en plus que le sport. Et nous ne sommes pas arrivés, moi je ne suis pas arrivé là, parce que aussi j'ai dû quitter Anokwakouté à un certain moment. Après le pays ébrié, vous avez fait un autre détour dans le monde sans vie, mais vous êtes désormais depuis bientôt 11 ans, 12 ans
ici à Ofa, en pays Abé. Oui. Là aussi, qu'est-ce que vous pouvez dire de votre expérience ici en pays Abé? Bon, les gens me connaissent, savent que je suis venu ici pour la construction d'un centre de spiritualité, mais que ce centre de spiritualité a mis beaucoup de temps pour sortir. C'est le cadre où nous sommes d'ailleurs, ici. Oui, bien sûr. On dit que c'est un joli cadre. Mais en même temps, nous avons fait une paroisse ici, parce que le territoire sur lequel nous sommes arrivés était composé de beaucoup de villages. C'était une paroisse avec trop de villages. Donc l'évêque a pensé bien de partager, de faire 2 paroisses. C'est à Boudé et l'autre paroisse est Ofa. Bien que Ofa ne soit pas un grand centre pour être centre de paroisse, mais puisque nous étions ici avec notre centre, l'évêque a dit c'est nous qui décidons, vous prenez cette partie de la paroisse d'Aboudé et là nous faisons la paroisse d'Ofa. Donc ici il y a le sanctuaire Marie-Mère de l'Église, centre de spiritualité, qui est l'objet même de notre présence estimatine ici à Ofa. Et à côté de cela, il y a aussi des œuvres sociales pour le village d'Ofa qui nous a accueillis, notamment le marché. Quelle est l'histoire du marché au Ofa? Si, la raison est que nous étions présents à Ofa. La nécessité, il y avait de mettre, de finir, de refinir, ou bien de reprendre les dispensaires d'Ofa. Parce que le dispensaire d'Ofa faisait un peu pitié à ce moment quand nous sommes arrivés. Et je me rappelle que l'infirmière me disait, j'ai fait des demandes au ministère, j'ai demandé au village, mais personne ne me donne un coup de main. Ils disent qu'il n'y a pas l'argent. Alors je me suis intéressé avec des amis italiens. On a réhabilité les dispensaires. Et puis, donc en ajoutant aussi la partie de la maternité. Et puis, j'ai fait une intervention dans l'école, parce que l'école, depuis qu'on l'avait construit, on n'avait jamais vu une peu de teinte. J'ai fait arriver des bancs, une centaine de bancs. Et enfin, je me rappelle les femmes qui étaient dans la place où actuellement il y a un marché, qui étaient sous les arbres. Et quelques-unes des femmes qui me disaient, mais pourquoi ne pas faire quelque chose de mieux, quelque chose de stable, un marché? Oh, mais puisque l'espace n'était pas exprès pour le marché, était pour un centre culturel, parce que l'espace pour le marché devait être ailleurs, et les femmes s'étaient refusées d'aller de l'autre côté, voilà que nous avons conçu cette construction qui devait en même temps être marché et espace public. Si, espace pour les manifestations de n'importe quel type, et sportif, et religieux ou politique, n'importe quelle réunion. Et la structure semble suffisamment adaptée pour tout cela. Donc, c'est une construction qui sert à plusieurs raisons, pour plusieurs raisons. Et là, c'est la nécessité qu'il a demandé. Donc, nous avons répondu un peu à une demande, à une nécessité. Alors, chaque fois, partout où vous êtes passé, selon le besoin local, selon la demande des personnes avec qui vous vivez, vous essayez à travers l'aide des amis, des bienfaiteurs, de réaliser quelque chose. Alors, à quoi cela répond exactement, du point de vue de votre vie missionnaire? Si, pour moi, ça répond à l'évangile. Parce que tu ne peux pas seulement parler, tu dois faire quelque chose. Et dans mon intention, ces œuvres sociales sur lesquelles je me suis un peu entêté à réaliser,
ça devait être aussi une manière de pousser les autres à regarder aux autres. Je veux dire, si je fais une œuvre sociale, je ne la fais pas pour moi, je la fais pour le bien des autres. Le but était que si d'autres apprennent cela, que les autres fassent quelque chose pour le bien des autres. Il me semble que cela correspond à l'évangile. L'évangile te pousse à faire du bien pour les autres. Nous sommes au service des autres. Voilà. Alors, les œuvres que j'ai privilégiées, ce sont des œuvres sociales. Tu vois l'école, tu vois le dispensaire, tu vois même l'affaire de l'eau. À un certain moment, il n'y avait plus l'eau à Ofa, et c'est nous qui avons, à travers Père Marcel, repristiné les châteaux d'eau et redistribué l'eau à tous les villages. Tant qu'il y en a eu, maintenant il n'y a plus l'eau dans ces vieux forages, mais finalement, voilà que quelqu'un du village a poussé pour qu'on construise un nouveau forage et un nouveau château d'eau. Voilà. Alors, donc la raison c'était évangélique. En fin évangélique et aussi en imitation au Christ qui essaie partout où il passe de faire du bien, de donner la santé, de restaurer les infirmes pour qu'ils puissent vaquer librement à leurs occupations. Seriez-vous d'accord avec Saint Jacques qui, pour manifester sa foi, dit « c'est par mes œuvres que je vais montrer ma foi ». Cela, ça pourrait être une bonne réponse. Mais ce qui m'intéresse, c'est que les gens s'impliquent dans les œuvres sociales. Pour qu'elles soient durables. Pour que d'autres se mettent dedans à faire du bien pour ceux qui ont besoin. Voilà. Il me semble que nous avons besoin de quelqu'un à côté de nous qui travaille avec nous. Si nous réveillons dans les autres le désir de faire, peut-être qu'Ofa va avancer un peu, me semble un peu endormi comme village, du point de vue social. Nous acheminons vers la fin de notre entretien. Alors, de tout ce parcours, depuis le Sanvi jusqu'au Mont d'Abbé, en passant par le pays ébrié, Père Dino, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quelles ont été vos joies? Quelles ont été aussi vos peines dans ce champ missionnaire? Demande un peu trop grosse. Joie, disons que je me sens réalisé comme personne. Là, c'est l'aspect positif. Si l'aspect négatif, les peines que tu demandes, la peine est de ne pas voir réaliser tout ce que j'ai désiré. Voilà. Mais ça fait partie de la vie. On avance toujours, on réalise toujours un peu plus. En tout cas, le bilan que je tire est positif. Je me sens réalisé en ce que j'ai fait. Et en ce moment, vous êtes comme le grand aîné, le doyen de la mission stigmatine en Côte d'Ivoire et le seul missionnaire italien parmi un grand nombre d'Ivoiriens. Comment vous appréciez la présence stigmatine ici en terre ivoirienne? Comment vous entrevoyez la relève typiquement ivoirienne et africaine de notre délégation stigmatine? Si je regarde à l'ensemble de notre congrégation, la partie qui est en Côte d'Ivoire est bien partie, il me semble. Et donc je vois un futur promettant, un futur positif. Et surtout, j'ai tout positif dans le sens qu'il y a certains de nos confrères ivoiriens qui sont partis en mission ailleurs. Cela veut dire qu'ils ont bien reçu, bien réceptionné l'évangile. Tu le prends, tu le vis, mais aussi tu le portes aux autres parce que tu as trouvé qu'il est bon pour toi. Et c'est là, je vois que nos frères d'ici l'ont bien compris. Parce que regarde combien sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Sur une cinquantaine que nous sommes, les stigmatins ivoiriennes,
Il y en a une dizaine qui sont en dehors. Et donc c'est une bonne proportion, je dirais. Et il me semble que pour les autres parties du stigmatin du monde, il n'y a pas un pourcentage si grand comme en Côte d'Ivoire. Je dirais donc que je regarde positivement le futur des stigmatins en Côte d'Ivoire. Alors pour terminer véritablement, quel mot ou bien quelle adresse vous pouvez dire à l'endroit de toutes ces personnes, hommes et femmes, qui vous ont soutenu dans votre mission? Parce que derrière toutes ces belles œuvres que vous avez pu faire, il y a de bonnes volontés qui vous ont aidé à aller de l'avant. Quel message vous pouvez leur laisser? C'est un remerciement. Sans doute que sans eux, je ne pourrais pas avoir réalisé ce que j'ai réalisé, ni arrivé où je suis arrivé. Donc un grand sentiment de reconnaissance à tous ceux qui ont été à côté de moi, tous ceux qui ont travaillé avec moi et ceux qui m'ont soutenu dans ce travail qui est le travail de Dieu. Disons merci au Seigneur qui a mis sur votre chemin toutes ces personnes formidables qui vous ont aidé à faire du bien un peu partout. Et nombreux sont ceux et celles qui en ont bénéficié. Et de là où ils sont, vivants ou morts, ils trouvent vraiment de la joie auprès du Seigneur. Merci aussi à vous pour le don de votre personne au Seigneur et pour la mission. Merci d'avoir accepté d'aller dans l'aventure missionnaire dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, ainsi en Côte d'Ivoire, où vous vous êtes senti bien jusqu'à présent. Merci à tous ceux qui ont été vos collaborateurs, vos proches, vos confrères que nous sommes. Et puis, nous vous souhaitons une très belle fête de 50 ans, que le Seigneur continue de vous gratifier d'une bonne santé et que vous puissiez aller jusqu'au bout de la course en étant pleinement unis à votre Seigneur. Donc merci pour cet entretien et merci pour tout. Merci à vous. Merci. Allez partout, proclamez la bonne